Voilà, bonjour, je vais vous apprendre comment tailler correctement les Hydrangea paniculata. Alors je me trouve ici en face d'un Hydrangea paniculata qui s'appelle Little Lime, c'est un paniculata nain. Il faut bien comprendre que les paniculata fleurissent sur le bois de l'année. Et donc si on veut avoir de grosses fleurs, on retaille fortement. Cette plante, je vais la retailler chaque branche sur 1 ou 2 yeux. Vous voyez, en procédant comme ceci, je rabats vraiment fortement. Chaque repercement pourra à ce moment-là donner de nouvelles branches l'année prochaine avec de grosses fleurs. Si jamais je ne faisais ceci en taillant beaucoup trop haut, ce qui se passerait, c'est que les tiges ici seraient tellement fines que finalement je n'aurais pas de fleurs du tout ou des fleurs ridiculement petites et une plante qui serait dégarnie, je n'aurais pas de feuilles à l'intérieur. Tandis que en taillant vraiment court, là je vais pouvoir concentrer le flux de sève dans les bourgeons du bas, ce qui aura pour but de vraiment nous donner des fleurs importantes en calibre dès juin-juillet de cette année. Nous sommes maintenant ici fin février, début mars. Nous sommes totalement à la bonne période pour tailler ce type d'hydrangea. Ici je me trouve devant un paniculata Limelight qui est nettement plus haut que le Little Lime que nous avons vu tout à l'heure. Pourtant la manière de procéder est la même. Je vais tailler chaque branche qui a fleuri l'année passée sur 1 ou 2 yeux et j'aurai quelque chose de plus grand. Voilà, on comprend bien, hein. Donc j'ai une plante qui a une charpente nettement plus importante, puisque la plante ici, le Limelight, peut aller jusque 2 mètres. Ça n'est pas grave, je recoupe toute la branche de l'année dernière sur 1 ou 2 yeux, comme ceci. Alors, quand j'ai des branches trop fines, je les élimine. Et ceux qui poussent dans le bas, je les retaille de moitié. Ce qui va me donner une structure pour les années futures. On élimine bien toutes les branches fines qui ne servent finalement à rien du tout et qui vont prendre trop de sève qu'il faut pouvoir concentrer dans les branches les plus importantes. C'est ça le but. Ainsi, on aura vraiment des grosses fleurs sur nos Hydrangea paniculata. On voit, hein, somme toute, finalement, je rabats la plante environ de 50%, mais chaque branche a en réalité, ou presque chaque branche, été retaillée sur pratiquement l'ensemble de la pousse de l'année dernière. Hein. 1 ou 2 yeux. De nouveau ici, si je taillais ici simplement, je concentrerais le flux de sève sur les bourgeons terminaux ici, et ceci resterait tout à fait dégarni, ce serait absolument pas joli. Donc c'est la raison pour laquelle on retaille assez fort, hein, et ne pas hésiter à enlever les branches fines, qui de toute façon accouchent de médiocres fleurs. Et voilà, là il est à peu près
bien retaillé et il est prêt à donner de magnifiques fleurs l'année prochaine.